Alors, c'est mon dernier soir sur l'île de Kyushu. Demain, en fin d'après-midi, je reprends l'avion pour Osaka, où je vais passer 3 jours avant de retourner enfin à Tokyo pour les 4 derniers jours du séjour. Donc, en fait, demain, après-demain, ça marquera la moitié de ce voyage. Donc, je suis dans une petite bourgade qui s'appelle Takachiho. Bon là, ce que je vous montre n'est pas forcément hyper alléchant, mais voilà, c'est des choses qu'on trouve au Japon, que moi j'aime bien. Des petits coins paumés comme ça. Je suis dans une auberge bed and breakfast qui est en périphérie de la ville. Donc ceci explique cela. Je suis pas dans le coin mouvementé de Takachiho. C'est pas très grand, mais d'après ce que je sais, il y a un petit centre-ville quand même assez animé. Donc voilà, les petits coins sympas. Donc la centrale de taxi qui est planquée juste derrière un petit temple. Et en plus là, il est quoi, 19h15. Donc nécessairement il y a pas mal de commerces qui sont en train de fermer doucement. Je suis passé devant plusieurs petites épiceries qui étaient en train de tirer le rideau. Il y en a peut-être quelques-unes qui seront ouvertes plus tard. C'est pas un coin à Combini, j'ai pas vu de 7-Eleven, Lawson ou ce genre de choses. Mais il y a peut-être quand même un ou deux petits magasins qui restent ouverts. Voilà la petite surprise sur le chemin. Alors vu comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. S'il y a un cône de glace à l'entrée, généralement, c'est qu'ils vendent des glaces. Mais là, des glaces rouges, je me pose la question. Les glaces vertes, c'est au matcha. Après, il y a plein d'autres sortes typiquement japonaises. Mais alors la glace rouge, là, je sais pas du tout. Peut-être que je viendrai plus tard. Au cas où ils auraient des snacks. Parce que là, je me balade un petit peu dans le quartier avant d'aller à un temple très important où il va y avoir une danse Shinto à 20h. Donc il me reste 3/4 d'heure pour m'y rendre. Et donc, voilà. J'ai failli me faire écraser par quelqu'un. Donc là, c'est la gare routière. Gare routière, plein de taxis, des bus, des gens qui attendent. Voilà. Bon, je ferai peut-être une vidéo un peu plus alléchante de Takachiho, parce qu'il y a des endroits à voir qui sont vraiment magnifiques, en pleine nature. Donc je pense que je ferai une petite vidéo sur le sujet demain. Donc je vous l'avais promis, une petite vidéo un petit peu plus sympathique sur la région de Takachiho. Donc là on est en pleine forêt, au bord d'une rivière, et c'est un endroit absolument magique. Signal GPS perdu. Donc pour l'histoire, parce que c'est un endroit vraiment très particulier. Bon, il y a le bruit de la rivière en fond, je suis désolé. Donc c'est un des lieux les plus importants pour la religion Shinto, si ce n'est le plus important, à savoir que c'est un temple ici qui est dédié à la déesse Amaterasu, qui est déesse de la lumière, du soleil, tout ce genre de choses. Et il est dit dans le plus ancien texte japonais relatant les faits historiques, les faits importants et la spiritualité au Japon, il est dit que Amaterasu, déesse du soleil, s'était méchamment fritée avec son frangin et elle a décidé de bouder. Donc pour aller bouder dans son coin, elle s'est planquée dans une grotte. C'est la grotte dans laquelle je me trouve actuellement, qui donne sur cette rivière, sur cette forêt. Donc forcément, qui dit déesse de la lumière planquée dans une grotte, dit plus de lumière sur Terre. Donc gros problème. Donc les autres dieux se sont réunis, se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle arrête de bouder? Elle commence à nous les briser menus. Nous, on aimerait bien pouvoir se marrer à nouveau sous la lumière du soleil. Il faut qu'on fasse un truc. Donc ils se sont réunis devant la grotte et ils se sont dit, bon, on va organiser un petit quelque chose, on va faire un petit spectacle, on va se marrer.
et ça va bien la dérider un petit peu et la faire sortir. Donc il y a une déesse, entre autres, qui a pris l'initiative de commencer une danse amusante, même érotique, et tout le monde s'est bien fendu la poire, tous les autres dieux se sont marrés comme des cochons, et forcément Amaterasu dans sa grotte, que je vous remontre une fois, voilà, c'est un peu sombre, voilà, là on voit mieux. Donc Amaterasu, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ça a l'air bien sympa tout ça. Donc elle est venue mettre le nez à l'extérieur, mais elle était planquée derrière des rochers. C'était pas grand ouvert comme ça, il y avait des rochers, c'était planqué derrière des rochers. Et elle a passé son nez à l'extérieur parce que ça faisait rudement du bruit et qu'elle voulait se marrer avec les autres. Quand elle a vu que c'était un sale coup pour la faire sortir, elle s'est replanquée. Mais les autres dieux se sont dit non, pas moyen. Donc il y a un dieu, je sais plus le dieu de qui, de quoi, de qu'est-ce, qui était particulièrement fort physiquement, qui a forcé l'entrée, puisque Amaterasu l'avait un petit peu ouverte. Il a viré les pierres et il a fait sortir Amaterasu et le monde a récupéré la lumière. Voilà, donc c'est vraiment un endroit très très particulier. Ça en a pas l'air. Bon là, on voit il y a plein de petits monticules de pierres empilées les unes sur les autres. Bon ça on connaît, hein, on en a tous vu à certains endroits. Quand on arrive à faire une pile de pierres et que ça garde l'équilibre, on fait un souhait, voilà, en espérant qu'il soit exaucé. C'est un peu l'idée. Donc là, c'est le principe. Devant ce temple-là, c'est ce genre de choses que les Japonais et les visiteurs font. Il y a des pierres qui sont en train de se péter la gueule. Pas sur moi, heureusement, là je suis sous la grotte, mais dans la rivière, il y a des pierres qui tombent. Voilà, donc pour conclure, moi ce que je trouve particulièrement classe avec cet endroit, ça paye pas de mine. Dire il y a un tori, il y a un malheureux tori, un petit temple en bois à l'intérieur qui est même pas éclairé, et ça reste le lieu le plus important de la religion Shinto. Alors pourtant il y a des temples à foison au Japon, il y a beaucoup de temples qui sont énormes, des sanctuaires qui occupent plusieurs hectares avec des décorations incroyables, mais au final voilà, je pense que un lieu comme ça représente bien l'esthétique à la japonaise, de faire Votre destination se trouve sur la droite. quelque chose de très très simple.